Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien, que le début de semaine s'est bien passé. Alors j'espère que le son, ça va aller mieux. Je sais pas, j'ai l'impression que certains ont eu des soucis de son. Moi, de mon côté, en fait, il se passe rien. Mon téléphone est neuf. Voilà, j'ai pas changé mes habitudes. Quand je rediffuse la vidéo sur l'ordinateur, tout se passe bien, j'ai assez de son, donc bah, n'hésitez pas hein, à me dire quand même, j'essaierai un autre système. Voilà, là je parle directement, peut-être je rajouterai des écouteurs s'il y a besoin, mais enfin bon, voilà, je sais pas pourquoi, il y a peut-être eu un bug, j'en sais rien. Enfin, vous me direz si aujourd'hui vous entendez mieux ou pas que par rapport à d'habitude. Bon. Allez, alors au niveau du tirage, euh, on a toujours besoin de force, hein, toujours besoin de dépasser les souffrances, de dépasser quelque chose qui est compliqué aujourd'hui avec le tarot. Et ce qui ressort ici des jeux, c'est que la communication aujourd'hui va être importante. Qu'elle soit écrite, qu'elle soit orale, ce sont des échanges, que ce soit avec des personnes connues, pas connues, des proches, moins proches, professionnels, personnels ici. Ce qui est important, ça va être peut-être les échanges. Alors, avec l'oracle intérieur, ici, ce que l'on voit, la carte de la corde nous parle de nous relier les uns aux autres, notamment avec la carte ici des conversations, des échanges. Donc, effectivement, il y a peut-être cette envie de s'ouvrir un peu plus aux autres, cette envie de communiquer avec les autres, peut-être suite à une période où on a pris un long temps de pause, où on était tourné sur soi-même, peut-être un peu trop. Peut-être qu'on se posait beaucoup de questions. Alors aujourd'hui, c'est peut-être un état dans lequel vous êtes et ce qui explique ce besoin de vous tourner vers les autres et de vous ouvrir un peu plus. On voit ici avec la carte de la clé, hein, de la solution, en fait, que c'est peut-être la solution pour vous sortir un petit peu de cet état de solitude, cet état où vous êtes un petit peu centré sur vous. Hein, on voit bien ici que il y a vraiment un isolement, peut-être pour certains. Alors, ça peut être par rapport à une situation, d'accord? La carte de la corde, ça peut être aussi une situation à laquelle on est attaché depuis un petit moment et qui nous empêche d'avancer. Ça peut être ça aussi. On ressent que c'est une situation peut-être qui est gérée. Ça peut être une situation gérée par l'ego aussi, hein, d'accord? On fait plus appel à son ego qu'à ses sentiments, qu'à son intuition, c'est possible. En tout cas, ici, on voit qu'avec cette carte, qu'on se pose beaucoup de questions. On a peut-être cette impression de stagner, de ne pas avancer ou d'avancer très très lentement. Alors peut-être justement à cause de cette situation qui nous attache, hein, qui nous emprisonne. Et du coup, peut-être que la solution ici, ça serait de se relier aux autres, de communiquer, d'avoir des échanges qui soient plutôt évidemment constructifs pour vous permettre de sortir de cet état d'isolement, de solitude, et puis de vous ouvrir un peu plus aux autres. Hein. Ça vous permettrait effectivement d'être moins centré sur vous, sur votre ego, sur vos problèmes. Euh, et puis du coup, ça pourrait être une solution pour avancer et pour quitter la situation qui est un petit peu contraignante, on va dire. Alors, avec le mot, ici, on voit bien qu'il y a des échanges. Hein. On voit bien qu'il y a des échanges. Alors, la carte centrale, c'est la carte de la femme, donc qui peut être évidemment vous. Euh, il y a plusieurs interprétations possibles, mais en tout cas, on voit qu'il y a peut-être un courrier, une lettre, un texto, un mail, enfin voilà, adaptez-le avec les techniques d'aujourd'hui, qui peut permettre ici de débloquer une situation qui pour l'instant semble bloquée. Donc ça peut être une situation administrative avec la carte de la tour. Il se peut que vous ayez des nouvelles aujourd'hui. Alors ça peut être aussi par rapport à un domicile, par rapport à un lieu de vie. On voit en ce moment c'est assez important. J'ai l'impression que la localisation, le lieu de vie, il y a des énergies qui sont assez propice pour que les choses changent et les choses bougent. Donc il se peut que vous ayez des nouvelles ici concernant peut-être un litige, concernant une habitation ou des nouvelles concernant un travail par rapport à la localisation, ça peut être ça aussi. Hein. Il se peut effectivement qu'il y ait des nouvelles de ce côté-là. C'est quelque chose qui
était stagnant, c'est quelque chose qui était en pause, c'est des nouvelles que vous attendiez finalement, et peut-être qu'elles étaient bloquées. Donc il y a une notion de tierce ici. Ça peut être des énergies tierces, ça peut être une situation qui ici vous empêchait peut-être d'avancer, et on voit que vous avez les solutions pour sortir de l'illusion, que vous voyez clair ici sur, alors sur la situation. Hein, si c'est une situation, par exemple, administrative, si c'est une situation professionnelle, il se peut ici que vous ayez, que vous appreniez des choses ou que vous sortiez de l'illusion par rapport à ce qui bloque, hein, la situation. Donc, ça peut être ce courrier qui fait office de lumière, quelque part. Ce qui est important de voir ici, c'est que la situation, elle engage votre cœur, elle engage vos émotions, c'est quelque chose qui est important pour vous. Donc l'eau, ça représente aussi la fluidité dans les communications, hein. Donc effectivement, ça peut être un blocage qui existait avec une entreprise, avec une administration, hein. Donc voilà, on peut voir ça, on peut peut-être voir que justement ça va s'améliorer. On voit clair par rapport justement au blocage qu'il y avait avec cette entreprise, cette administration. Il y a des nouvelles qui vont débloquer, qui peuvent débloquer ça, sur lesquelles on va comprendre des choses. Pourquoi c'était bloqué, pourquoi le dossier n'avançait pas, pourquoi on n'arrivait pas à partir de la situation professionnelle dans laquelle on était. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, ici, ce qu'on voit, c'est que c'est quand même une situation qui vous tient à cœur. C'est important pour vous. Et que vous allez ici, pour moi, sortir de l'illusion. Avec la clé et l'illusion, pour moi, vous sortez de l'illusion, vous apprenez des choses. On voit ces trois femmes qui ont les yeux bien ouverts. Vous avez plutôt trois paires d'yeux qui sont ouverts sur la situation plutôt qu'une seule. Et du coup, ça va peut-être être la solution pour faire avancer les choses. Quand on parle de l'eau, on parle évidemment des émotions, on parle aussi de fluidité dans la communication. Donc on rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, d'avoir des échanges peut-être plutôt des échanges où vous faites parler vos sentiments, où vous mettez votre cœur pour vous permettre de voir clair sur une situation. D'accord? Donc ça peut être ça aussi. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que il est possible qu'une situation, on va dire situation, parce que ça peut être une personne, ça peut être une problématique financière, ça peut être un collègue de travail, ça peut être une énergie tierce. En tout cas, ici, c'est quelque chose euh, qui ralentissait quelque part, c'est ce que j'entends, qui ralentissait la situation dans laquelle vous étiez. Donc si par exemple, je peux donner un exemple, hein, il se peut que vous attendiez des papiers de votre travail ou d'une administration, ou pour par exemple acheter une maison, ou pour déménager, ou vous voyez, ce genre de choses, et puis bah, le dossier était bloqué, ça n'avançait pas, peut-être à cause d'une énergie tierce, ou peut-être ça peut être quelqu'un qui avait laissé le dossier sur la pile et qui s'en occupait pas, ça peut être ça par exemple, hein. Et du coup, ici, on voit bien que ce qui est intéressant, c'est que vous arrivez quelque part à remettre un peu de fluidité, de communication, d'émotion pour pouvoir voir clair et trouver la solution. D'accord? Donc, je vais pas voir. Vous voyez, on voit le nœud et on voit le retour à l'équilibre et de l'anneau qui peut signifier ici une certaine unité ou un contrat ou quelque chose, un accord, un engagement, d'accord? Donc il se peut effectivement qu'on trouve une solution grâce à un éclaircissement de la situation, qu'on démêle les nœuds. Ça peut être par rapport à un homme, une femme, donc ça peut être par rapport à un couple. Où il y avait une énergie tierce ici, ça peut être une troisième personne, ou voilà, adaptez-le à ce que vous vivez, mais on voit bien que l'équilibre revient ici, d'accord, et la force, d'autant plus ici avec le tarot, d'accord, pour repartir sur de nouveaux projets. Donc il y a vraiment, pour moi, une ouverture, soit à travers des échanges, à travers des communications, à travers des entretiens que vous pourriez avoir, ou avec des nouvelles qui vous arrivent, des papiers, des documents administratifs qui sont enfin à jour ou qui peuvent, voilà, qui éclaircissent une situation, parce qu'on voit bien que vous sortiez de l'illusion et que vous allez vers la naissance d'autre chose, ça va pouvoir vous emmener vers autre chose. D'accord? Ici, j'ai pas parlé de la coupe, mais effectivement, à la coupe, on a échange et lumière, hein, d'autant plus. Donc ici, on voit vraiment que c'est grâce aux échanges que vous allez pouvoir faire la lumière sur quelque chose. Donc la journée, ça sera sûrement, vous me direz en commentaire, mais il y aura
peut-être des énergies propices pour avoir des entretiens constructifs qui puissent vous emmener vers de nouveaux projets ou en tout cas la résolution de la problématique que vous avez aujourd'hui. D'accord? Donc voilà. Bon, après, ça, adaptez-le, hein. Ça peut être l'obtention d'un prêt, par exemple, grâce à des échanges que vous avez pour une nouvelle maison. Ça peut être la signature d'un bail, ça peut être multitude de choses à partir du moment où vous avez une problématique, quelque chose qui est en pause, quelque chose qui attend depuis un petit moment. La tour, ça peut aussi représenter cet état de solitude, d'accord, l'isolement dont vous avez, que vous avez subi peut-être par rapport, ça peut être dans une relation de couple aussi, d'accord. Bon, on peut le voir aussi comme ça. Mais en tout cas, ce qu'il y a d'important à retenir, c'est que les échanges que vous allez avoir aujourd'hui vont vous permettre de faire la lumière sur la problématique que vous avez, que ce soit dans le relationnel, dans un projet personnel ou dans le professionnel. Ici, on voit bien que déjà, vous allez, grâce à ces échanges, sortir de l'illusion, voir clair sur la situation, apporter la lumière et puis trouver des solutions justement pour avancer et puis aller vers un accord, vers un équilibre, hein, d'accord, vers la naissance d'un nouveau projet. Voilà. Et en plus, l'ouverture derrière, non, franchement, le diamant, c'est aussi la récolte, c'est le fait d'avoir gain de cause. Enfin, pour moi, c'est un peu ça, d'avoir une certaine richesse quelque part. Alors avec l'oracle des fées, ici on vous dit que l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi car tout joue en votre faveur. Donc on voit bien ici hein, que c'est pas encore tout à fait là, parce qu'il y a encore peut-être des énergies tierces qui sont encore là à l'œuvre, ou des choses qui sont encore un petit peu bloquées, qui sont encore un peu nouées, mais on sent bien que ça avance et que vous faites la lumière sur la situation et ça va vous permettre d'atteindre l'objet de votre désir qui peut être un nouvel emploi, qui peut être une nouvelle maison, une nouvelle relation, enfin voilà, adaptez-le, d'accord, une nouvelle entente, bon. Alors avec l'oracle quotidien, ici, on vous dit, vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement, un éveil psychique se prépare, vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes et les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. On est encore ici dans la compréhension, dans l'éclairage, la lumière, les échanges peut-être aussi. En tout cas, on comprend des choses, on avance. Alors, ça peut être dans le domaine spirituel, pourquoi pas, hein, et ici, on parle bien de ça. Ça peut être aussi, on vous dit qu'il y a une situation qui peut vous faire comprendre les choses. Et du coup, ça va vous permettre d'avancer sur la problématique que vous avez. Voilà. Bon, c'est mieux que hier. Hier, on se disputait. Aujourd'hui, on échange un peu plus favorablement et un peu plus dans la construction pour vous permettre de sortir un peu de l'impasse dans laquelle vous êtes. Donc, c'est quand même un peu mieux. Allez, on va prendre la carte anniversaire pour ceux qui sont nés un 3 mars. Donc, bon anniversaire à vous. Et puis, on va voir le message tout de suite. On vous dit, je récolte ce que je sème. J'ai conscience que tout ce que je sème autour de moi, tout ce que je fais, tout ce que je pense, tôt ou tard me reviendra. Que ce soit positif ou négatif, je récolterai le fruit de ma semence. Alors je parsème ma vie d'amour véritable, car pour tous les petits ensemencements de lumière que je répandrai, je cueillerai les plus grandes richesses. On parle ici effectivement de la loi de l'attraction. Ce que vous envoyez, vous le récoltez. Ce que vous semez aussi, c'est-à-dire le travail que vous faites, vous permet de récolter eh bien, ce que vous avez semé. Mais derrière, vous avez aussi ce petit côté de dire ça prend du temps. Parfois, quand on sème, bah, c'est pas obligé qu'on a la récolte instantanément. Donc, mais ce que on peut être assuré qu'en tout cas, que si on sème du positif, eh bien forcément, on va récolter du positif. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si vous avez mieux entendu, moins bien entendu. On essaiera de faire autrement. Voilà, enfin j'essaierai de faire autrement. Je vois pas trop comment encore, mais bon, je vais essayer de trouver une solution si vous entendez pas. Passez une bonne journée en tout cas, et puis prenez soin de vous. Moi, je vous dis à demain, et surtout, restez positifs. À très vite, au revoir.